Regarde, Mathilde, ça va être à toi. Donc, voilà, Mathilde Fuchs est secrétaire de la CHA, cofondatrice de l'association de la vraie, de Coviam et du CLÉ, dont nous avons parlé précédemment. Elle milite pour la vie autonome, la désinstitutionnalisation et l'assistance personnelle pour tous. Elle pratique la pérémulation et va nous parler de son intérêt pour l'assistance personnelle et la vie autonome. Oui, bonjour. Déjà, merci de, de passer cette journée ensemble et des riches interventions précédentes. Du coup, moi, je vais parler surtout de la pérémulation. Bon, c'est aussi appelé soutien par les pairs, pairs aidance. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un outil, en fait. C'est un outil, à plusieurs moments dans la journée, les gens en ont parlé. C'est un outil à la vie autonome, en fait. C'est un outil en plus de l'aide humaine, en plus des aides techniques, en plus de l'accessibilité, en plus de tout, quoi. Mais c'est un soutien entre pairs. Donc, pair, c'est P-A-I-R pour dire entre semblables, entre personnes handicapées, par exemple. Par contre, je voulais quand même dire qu'on n'a pas besoin d'avoir exactement le même handicap, la même, les mêmes besoins en termes, par exemple, d'aide humaine, pour pouvoir faire de la pérémulation. La pérémulation, c'est quelque chose quand même qui peut se faire inter-handicap et voilà. Je vais un petit peu expliquer qu'est-ce que c'est la pérémulation au travers d'un parcours d'autonomie, de quelqu'un qui prendrait son autonomie. Parce que la pérémulation peut comment dire, jouer un rôle dans plusieurs étapes et dans toutes les étapes. Voilà. La pérémulation, du coup, je vais la définir déjà, c'est le soutien d'une personne ayant déjà acquis une certaine autonomie qui va soutenir une personne qui démarre son processus ou qui est un tout petit peu moins avancé dans son processus d'aller vers l'autonomie. Parce que l'autonomie, bah, c'est pas si facile. On l'a vu à plein de reprises aujourd'hui, c'est pas facile de gérer ses aides humaines, c'est pas facile de réussir à trouver son chemin dans tout ça et d'éviter aussi tout ce qui est institutionnalisation à domicile ou en institution, etc. Donc, dans un premier temps, je pense que la personne, elle doit commencer par se poser la question de quels sont ses besoins. Et c'est pas si facile. En France, je vais faire des généralités, mais c'est quand même très, très souvent le cas, les personnes n'osent pas demander. Les personnes vont diminuer en fait leurs besoins, se contenter finalement d'un tout petit subside d'heures qu'on leur accorde et dire bah c'est déjà bien. Et je me rappelle une conférence au tout début de gré à gré, on avait fait intervenir la militante suédoise Gisèle Comon et elle avait dit il faut absolument que les Français vous fassiez une analyse, je ne sais pas, il faut que vous osiez. En fait, c'est ça, il faut vraiment que la personne, elle ose dire tous ses besoins. Je suis désolée, j'ai une mouche qui m'attaque, mais du coup, voilà, il faut que ça commence par là. Ça commence par oser comprendre ses besoins. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut dire j'ai besoin de 2 heures le matin, 2 heures le midi, 2 heures le soir, et ça va. Ouais, mais du coup, entre le matin et le midi, ça veut dire que tu n'auras pas besoin de boire, tu n'auras jamais besoin d'aller aux toilettes, d'être positionné, par exemple, si tu as un fauteuil, ou de communiquer si tu as besoin d'aide à la communication. Ah bah si. Et en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas forcément compte ou n'osent pas le dire. Ils vont tout de suite aller vers la diminution de leur handicap, de leur dépendance, etc. Donc là, le rôle du pérémulateur peut être justement de faire prendre conscience que, en fait, ça ne va pas le faire. Si vous n'avez pas assez d'heures, forcément, l'autonomie, elle ne sera pas là. Ça sera de la survie, en fait.
à domicile et ça sera pas de la vie autonome. Et du coup, bah, c'est une première étape, c'est cette bataille, puisque en plus c'est une bataille administrative, que d'obtenir le nombre d'heures suffisant pour couvrir les besoins. Et je vais réinsister là-dessus, mais c'est vraiment pas les besoins que pour survivre. Ça peut être aussi des besoins pour un loisir. Il faut être 2 personnes pour que j'aille à la piscine. Et ben, je demande un doublon. Il faut être 2 personnes pour me faire mon transfert l'après-midi, parce qu'il faut absolument que je me repose, sinon je ne tiens pas la journée. Et ben, il faut qu'il y ait un doublon l'après-midi. Et bon, ça, c'est des exemples peut-être les plus pour les personnes les plus dépendantes, mais ça va être exactement ce même genre de demande qu'il va falloir quand même formuler pour des personnes avec moins d'heures. Donc une fois qu'on a obtenu son nombre d'heures, il faudrait, je crois que c'est Christine qui a dit ça, mais la mise en place de son accompagnement. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors souvent, c'est vrai que les gens, dans un premier temps, soit font recours à de l'aide familiale, soit passent par des prestataires. Ça n'empêche pas d'avoir un recours à la pérémulation, au soutien par les pairs, hein, mais c'est moins développé, on va dire. Voilà. Et du coup, les gens arrivent peut-être vers nous, vers des assos qui pratiquons la pérémulation, une fois qu'ils ont passé cette étape-là et qu'ils se disent bon, ok, la seule solution pour que je puisse continuer à faire du théâtre le jeudi soir et donc me coucher à 22h, bah, c'est que j'embauche quelqu'un. Bon, bah, ok, j'embauche quelqu'un. Et du coup, voilà, c'est comme ça, il va falloir mettre à plat ses besoins, organiser un planning pour ensuite pouvoir mener cette vie autonome selon ses choix, quoi. Et ce planning, alors on en a parlé aussi, actuellement, on rencontre une pénurie, des difficultés de recrutement, hein, d'auxiliaires de vie, d'assistants de vie, d'assistants personnels, on appelle ça comme on veut, mais il y a un gros difficulté de recrutement. Et du coup, ce planning, quelque part, il doit anticiper ça, au sens où on doit pouvoir imaginer des propositions de planning qui pourraient être intéressantes. Alors là, on est vraiment dans le marché du travail, on est vraiment dans ce qu'on pourrait ne pas vouloir aller, mais en même temps, ce n'est qu'en proposant des créneaux et des horaires, comment dire, suffisants et sur un court et sur un long terme, que on va pouvoir recruter et fidéliser autant que possible ses salariés. Alors tout à l'heure, on entendait Nicolas avec des journées d'affilée, je crois, ou je ne sais plus qui d'autre disait ça, ou Lénie aussi. Et du coup, voilà, ça peut être une proposition. Mais ça, on n'a pas tous du H24, hein, voilà. Donc ça va être, par exemple, des gens qui vont proposer beaucoup moins d'heures, mais finalement condensées sur une demi-semaine, ce qui permettrait à la personne d'imaginer avoir des jours fixes pour avoir un autre emploi. Voilà, donc ça aussi, je pense que ça peut être, c'est sûr, être un soutien par les pairs et de dire, bah voilà, franchement, tu proposes ça, tu n'auras personne. Tu proposes ça, les gens, ils vont pas finir le mois, ils savent pas quand est-ce qu'ils travaillent, ils ont pas assez pour survivre avec peu d'heures et finalement un salaire quand même assez bas. Donc ça va pas le faire. Donc voilà, le rôle de la pérémulation, il peut aussi être là dans cette élaboration du planning. Et c'est quelque chose quand même d'assez hyper important parce que une fois qu'on est embarqué dans des contrats de travail, des CDI, avec des salariés, et ben à moins qu'ils partent, on ne peut pas changer. Enfin, avec leur accord, évidemment, on peut changer, mais si les personnes ne sont pas d'accord, on ne peut pas changer. Donc vraiment, le planning, c'est un moment important à prendre du temps, ne pas faire dans la précipitation et vraiment écouter ses besoins, à quel moment je voudrais avoir des relèves,
comment ça va se goupiller? Est-ce que je vais avoir les mêmes personnes la journée, la nuit, le week-end, la semaine, l'après-midi, le matin? Tout ça, c'est à réfléchir, etc. Et ensuite, il va falloir recruter et il va falloir aussi gérer le quotidien. On entendait Lénie tout à l'heure aussi dire que c'est pas facile. Nicolas dire qu'au début, il n'était pas encore tout à fait à l'aise avec ses nouveaux assistants et la communication était compliquée. C'est exactement ça, en fait, le quotidien d'un particulier employeur. Et c'est exactement ça aussi, c'est là aussi que le pérémulateur peut aider. Il peut dire non, mais de toute façon, je connais exactement ce que tu vis. Moi, ça fait des années que voilà, et voilà comment j'ai, par mon expérience, mis des petites choses en place. Est-ce que tu veux les entendre? Est-ce que ça te dit qu'on en discute, etc. La pérémulation, c'est ça, hein. C'est vraiment de discuter, d'échanger. Alors, nous, au sein de l'association Gré à Gré, on fait soit en binôme, donc voilà, quelqu'un de pérémulé, quelqu'un de pérémulateur, soit en groupe. Et là, les groupes, du coup, on en a un demain. Ça va être des particuliers employeurs demain. Et soit il y a une thématique qui va être fixée, par exemple la place de l'auxiliaire au sein de la vie de la personne. C'est pas évident de s'organiser et de mener sa petite vie tout en ayant quelqu'un toujours présent. Et c'est là aussi que le pérémulateur, il va pouvoir donner ses petites idées, ses petites astuces. Il faut quand même avoir un certain recul quand on est pérémulateur. Il faut pas dire bon tiens, t'as qu'à faire comme ça, voilà, c'est réglé, merci, au revoir. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de cheminer avec l'autre. Et d'ailleurs, justement, les questions de l'autre font cheminer aussi le pérémulateur et lui apportent effectivement du recul et puis de la remise en question qui peut totalement être très intéressante et très bénéfique. Et moi, je suis souvent ravie de ces échanges. Donc, je me souviens qu'on a fait aussi une session sur les vacances. Comment tu pars en vacances, avec qui, comment ça s'organise, comment ça se passe. C'est pas si simple. Et voilà. Et donc, je pense que sur ces questions là, on a vraiment que la pérémulation pour s'entraider, pour à s'améliorer ensemble, trouver des solutions ensemble et voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que, s'il y en a qui ici du coup, se disent: «Ah moi, j'aurais besoin d'être pérémulé» ou «Ah j'aimerais bien être pérémulateur», en tout cas, heu, n'hésitez pas. Donc, voilà, merci. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il y a Ah, il déjà y a une Mireille. première Oui, question. Mireille, demain, c'est en présentiel et c'est à Rennes, donc ça va être un peu compliqué pour toi. Voilà, mais je ferai suivre les prochaines sessions qu'on fait en ligne. D'ailleurs, on fait en général avec Zig. Voilà, on est 2 ou 3 à animer. Animer au sens relancer quand il y a des blancs et tout. On n'est pas dans l'animation. Je pense qu'il y a aussi une deuxième question de Mireille sur quelque chose que tu disais un peu plus tôt. Dans quelle mesure peut-on sortir du cadre réglementaire général? Donc, je veux par rapport à l'emploi, euh, au fait d'employer, d'avoir un cadre réglementaire de l'emploi. J'ai dit ça. Je vois pas trop de quoi ça parle. Excuse-moi. Hein. Oui, oui, c'est là. Si Mireille veut préciser, elle le peut. Alors, il y a Zig qui pose une question. Mathilde, bravo pour d'abord pour ton combat.
Avec la la mouche, mouche. mais elle est Ouais. toujours là, hein, mais Que penses-tu des diplômes universitaires qui fleurissent de plus en plus pour être père émulateur, père émulatrice? je ne sais pas. Je n'y pense pas grand-chose, je sais pas. J'ai vu qu'il y avait Jean-Luc Simon qui était connecté, je sais pas s'il a envie de répondre justement à cette question. Est-ce qu'il développe la pérémulation depuis bien plus longtemps que moi? Donc voilà, moi je n'ai pas d'avis. On voit des coachs aussi, voilà, des choses comme ça. D'après, alors, une réponse, une commentaire. D'après les proches qui ont tenté ces diplômes, la formation a tendance à exclure les gens qui sont malades. Voilà, donc tout est dit. Par exemple, faire plus de et oui. Ah, Mireille, ça y est, j'ai compris. Eh ben, c'est pas du tout illégal, hein, plus de 10 heures par jour en fait. Hein. Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de la législation dans le plus direct, mais on peut, on peut faire de la présence de nuit, on peut faire 24 heures d'affilée, voilà. Tout dépend aussi du besoin de la personne et de la nécessité évidemment humaine de son salarié à ne pas être sollicité toutes les 3 minutes pendant 24 heures. Voilà. Donc, enfin, Mireille, on en parle quand tu veux, et aux autres aussi d'ailleurs. Mais... Ah oui, Voilà, j'aime bien le côté il faut être guéri pour être un bon père. Non. Enfin, et voilà. Bah, sinon, sinon on est à la fin de cette conférence, donc on va pouvoir, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir voilà, s'arrêter là. Dans tous les cas, ben, on voulait tous vous remercier d'être venus, d'avoir passé cette journée avec nous. Je remercie aussi tous les intervenants de toute l'Europe qui sont venus partager leur expertise. Euh, alors, s'il y a une dernière question. Rennes semble quand même championne en matière de pérémulation. Comment avez-vous procédé pour toi, Mathilde? je sais pas. Comme on avait procédé, ben, on a créé le agré, puis Coviam, et puis on a mis en place des réunions. Voilà. Et après, il faut que les gens viennent. Donc des fois, les gens viennent pas, on arrête un peu, puis quelques temps après, on refait. Et Nicolas, je voulais savoir comment être en bonne condition pour bénéficier de conseils de pérémulation. Alors, en bonne condition, je sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a pas de condition en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a une demande ou qui a un souci ou qui a envie d'échanger sur sa situation. Donc, en tout cas, Nicolas, si besoin, tu, tu me contactes. On est plusieurs. Alors, des fois, ça se fait à distance, des fois, ça se fait en présentiel. Ça m'intéresse, donc je pense que Ok. Eh ben, on se recontacte. Oui, bah, alors j'en profite pour remercier Étienne et Laurence. Étienne pour l'animation de toute cette journée, et la traduction simultanée, tout nickel. Et Laurence, toute l'organisation depuis le début, et quasiment toute seule. Et voilà. Donc bravo à tous les deux. Et merci beaucoup. merci Mathilde. Ben, on va s'arrêter là. Si vous avez manqué une partie, vous souhaitez revoir les interventions, on va mettre l'enregistrement complet de la conférence sur les sites respectifs de la CHA et je suppose sans trop m'avancer sur Enil également.
On a aussi pris toutes vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant la journée et puis partager avec les intervenants pour pouvoir vous repartager leurs réponses en même temps que l'enregistrement. Voilà, ben, merci à tous et puis peut-être à une prochaine fois pour une prochaine conférence. À bientôt.